Vous savez, des fois, nous les chrétiens, on exagère. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Tu vas voir le chrétien, il se lève un matin comme ça, il vide tout son compte, il prend tout son argent, il va déposer à l'église. Il ne peut même plus payer sa maison, il ne peut plus s'occuper de ses enfants, il ne peut même plus s'occuper de son foyer, il ne peut plus rien faire. Oh là, Dieu va me bénir. Oh, ça montre que j'aime Dieu. Ça montre que vraiment moi j'aime Dieu. Mais tu aimes Dieu comment? Ça donne tout ton argent, mais regarde comment tu vis. Tu vis mal. Tu vis mal. Tu penses que le fait de vider ton compte et tu vas déposer ça à l'église, tu penses que c'est ce que Dieu regarde plus que ta manière de vivre? La veut dire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Au contraire, tu es en train de t'appauvrir pour attirer la honte sur toi-même parce que c'est pas sur Dieu que tu attires la honte. C'est sur toi-même que tu attires la honte. Dieu là, à côté de ta vie, il s'en fout de ton argent. Je te le dis aujourd'hui. Dieu s'en fout de ton argent. Peu importe la somme que tu vas envoyer. C'est la qualité de vie que tu mènes là. C'est-à-dire, tu vis de façon à ce que tu es conscient que désormais, tu n'es plus le même homme, bien la même femme. Et que désormais, tu fais partie du royaume de Dieu. Et par conséquent, ton caractère, ta vie a changé. C'est ce que Dieu regarde. Ce n'est pas le fait de vider ton compte, mais ils vont te mettre dehors. Ils vont te mettre dehors de ta maison. Toi et tes enfants, ils vont mettre à la rue. Et tu vas venir dire non, moi-même Dieu ne m'aime pas, moi je me suis sacrifié, j'ai apporté l'argent à l'église, je voulais voir la gloire de Dieu, mais voilà, Dieu ne s'est pas manifesté, vraiment Dieu là c'est un faux Dieu. C'est toi qui es un faux chrétien, c'est toi qui es une fausse chrétienne. Dieu t'a parlé pour te dire vite ton compte, va déposer à l'église. Est-ce que Dieu t'a parlé? Si Dieu te parle, si Dieu te parle, ça c'est un autre problème, c'est un autre débat. Si Dieu t'a parlé là, ça c'est un autre débat. Là, il n'y a pas lieu de discuter, tu prends, tu vas déposer. Mais Dieu ne t'a rien dit. Tu te lèves sur un coup de folie comme ça, tu prends tout ton argent, tu déposes à l'église. Mais tu penses que Dieu a besoin que tu mettes la honte sur toi comme ça, avant de te bénir? Dieu n'est pas méchant. Ça, c'est de la méchanceté. Dieu n'a pas besoin de te mettre dans une situation aussi inconfortable avant de te bénir. Non. À moins que Dieu te parle. Arrivé à un certain moment, il faut se baigner dans la parole, lire la parole de Dieu. Je vais te lire d'ailleurs, je vais te lire un passage. Regarde, Jean 14, verset 15, version Louis II dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok? 1 Jean 5, verset 3 maintenant. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est ça, aimer Dieu. Vivre selon ce que Dieu demande. Vivre l'évangile. C'est-à-dire, la Bible dit que nos vies sont des lettres. Donc, lorsqu'on regarde notre vie, on doit pouvoir y lire l'évangile. Voilà ce que Dieu attend de nous. Mais regardez comment on vit. On fait n'importe quoi et on pense qu'on peut corrompre Dieu.